Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Lamed du traité Gittin. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Précisément, nous nous sommes arrêtés à la dernière ligne, à la page Kaftet, au verso de la page. Et donc, nous avions parlé que Réhouven voulait divorcer sa femme. Il a donc nommé Shimon, et par la suite, Shimon, étant tombé malade, a voulu à son tour nommer quelqu'un d'autre, Lévi, pour pouvoir continuer la shlichut et apporter le guet à madame. Est-ce que c'est possible de faire une telle chose? On avait dit que oui, en effet. Mais attention, il y a une différence entre, donc, un chaliar qui vient d'Eret Israël ou bien un chaliar qui vient de Medinatayam, outre-mer. En effet, quand on importe un guet outre-mer, on se doit de dire « devant moi, le guet a été écrit, devant moi, le guet a été signé ». C'est la raison pour laquelle ça doit se faire devant ce qu'on appelle un beddin, devant 3 personnes. Comme ça, nous avions rapporté dans la Mishnah au verso de la page Kaftet. Et donc maintenant, la Gemara va se demander, lorsque finalement le chaliar va dire devant le beddin « voici que j'arrête ma mission maintenant » et donc nous allons nommer une autre personne à ma place, je dis devant vous également le beddin Befanai Nirtav, Befanai Nirtam. Est-ce qu'on a besoin finalement que ce chaliar-là reste donc devant le beddin jusqu'à ce qu'on trouve un autre chaliar, ou bien peut-être que non, ça y est, il a fait son devoir devant le beddin, et le beddin plus tard décidera finalement de nommer quelqu'un d'autre à sa place. C'est la question que la Gemara va se demander tout de suite. Amarava, Havada et Ka mi Baelan, c'est sûr comme quoi on se demande, qui majve beddin chaliar, Befanav, ou Shelo Befanav. Est-ce que lorsque le beddin va nommer un autre chaliar qui va terminer la mission du premier envoyé, est-ce que ça doit être devant le premier chaliar ou non? Befanav devant lui, Shelo Befanav, ou bien non, même s'il n'est pas là, ça y est, il a fait sa mission, il peut repartir. Hadar, Pashta, par la suite, Hadar, il est revenu, Pashta, et donc ça lui a paru évident, on va dire, comme quoi, peu importe, Ben Befanav, Ben Shelo Befanav, donc ça va marcher. Shalchu mitam, Ben Befanav, Ben Shelo Befanav, il a été envoyé également mitam de là-bas, d'Eret Israël, on va dire, il a été envoyé comme quoi, peu importe, Ben Befanav, Ben Shelo Befanav, quoi qu'il arrive, le beddin pourra, à son tour, par la suite, nommer un autre chaliar, même si entre-temps le premier est parti. Nous sommes aux 2 points, donc, Haoudé Amar, Iloatina atlatin yomin. Nous allons parler d'un nouveau cas, Haou, cette personne-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Dehamar, il a dit, Iloatina, si jamais je ne reviens pas, jusqu'à 30 jours, atlatin yomin. Alors, les Vegita, voici que le papier que j'ai remis entre les mains de madame, que ça soit, en effet, un guet, justement. Que, à savoir que le guet soit effectif, qu'il marche. Il a donc posé une condition. Si je reviens pas pendant les 30 jours, le guet est bon. Si jamais je reviens, le guet n'est pas bon. C'est une condition qu'il a dit. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Ata, il est venu en effet, mais il n'a pas pu vraiment arriver, on va dire, devant le beddin et devant la femme. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, justement, ou paske, magmabra. Paske, ça veut dire qu'il y a séparé. Mabra, c'est donc un fleuve. Il y a eu donc un espèce de fleuve, on va dire, de l'eau, un courant d'eau qui est sorti, qui lui a empêché vraiment d'arriver. C'est vrai, mais tout le monde l'a vu, et il était en train de crier à Marlé où il leur a dit au beddin, Chazou, regardez des hataï que je suis venu, regardez que je suis venu, Chazou des hataï. Et sur ce, qu'est-ce que va dire Shmuel? Est-ce que l'on va considérer que la personne a rempli sa condition, ou bien peut-être que non? Amar Shmuel, lo shme matia. Ce n'est pas considéré matia qu'il est en effet venu. Donc Behemet, nous voyons d'ici que même si la personne a eu un onès, un empêchement, cas de force majeure, donc pour lequel il n'a pas pu réaliser la condition, quand même on ne tient pas compte du onès, c'est ce que l'on voit ici. Haou de Amar Léou, ilo payasna la atlatin yomin. Haou, donc cette personne-là, de Amar Léou, il leur a dit, par exemple à un beddin, quand il a écrit ce guet-là, alors il leur a dit, il a posé la condition, comme quoi, en effet, c'est un guet, ilo payasna la atlatin yomim, si jamais je ne suis pas méfaillé sota, à savoir si finalement je n'arrive pas à la reconquérir sous 30 jours, alors voici que ce papier-là, c'est un bon guet, les Vegita. Par la suite, Hazal, Païssa, il est parti la voir, il a essayé de la reconquérir, mais ça n'a pas marché. Vélo, y Païssa. Et donc, est-ce que l'on va dire finalement, tu sais, il a fait ce qu'il avait entre ses mains de faire, il a essayé de la reconquérir, donc le guet, ce n'est pas un guet, ou bien peut-être que non, tout dépendait en effet que madame soit d'accord. On voit que madame n'était pas d'accord, elle n'a pas accepté, et donc le guet, finalement, ça serait oui un guet. Regardez, Amar Rav Yosef, mi yahiv la, Taragva des dinarés. Miaïvla, est-ce qu'il lui a donné Taragva des dinarés? Dinar, c'est donc de l'or. Taragva, c'est une mesure comme un lingot d'or, à savoir. Veloïfaïsa, est-ce qu'il lui a donné un lingot d'or et que quand même madame a refusé? Vadaï que non, en effet, il a essayé, on va dire, de la remettre sous sa tutelle, finalement, de lui reparler, d'être gentil avec elle, mais il n'a pas fait, on va dire, tout son possible. Il ne lui a pas fait également des cadeaux pour essayer vraiment de faire en sorte que madame reste avec lui. Donc, en fait, on va dire, il a eu un honnête,
Parnès, c'est vrai, peut-être qu'il n'était pas riche, mais en tout cas, on ne tient pas compte d'une telle chose. Madame n'a pas voulu, on va considérer comme quoi le guet, c'est un bon guet. Ikade Amre, Amar Rav Yosef, Mide Taragva de Dinare et Baelemitav. Il y en a qui disent que non, au contraire. Vous savez ce qu'a dit Rav Yosef? Je vais vous garantir que le guet n'est pas un guet. Pourquoi? Mide Taragva de Dinare, Baelemitav. Est-ce que Mide Taragva de Dinare, un lingot d'or, il a besoin de lui donner, Baelemitav? Bien sûr que non, Baelemitav, là, il n'a pas besoin. Ha Païsa, Veloi Faïsa, il a essayé de la reconquérir, mais elle n'a pas voulu. Donc lui, il a fait son travail, donc Behemet, le guet, ce n'est pas un guet. En tout cas, l'Agmara nous dit, tu sais, ces deux léchonotes que l'on vient de voir maintenant, ça dépend justement de savoir est-ce que l'on tient compte des cas de force majeure au sujet des guettes ou pas. Ha Kemande Amar, Yesh Ones Begitin. Donc finalement, on tient que oui, un Ones Begitin dans le dernier lachon. Pourquoi? Parce que l'on va dire, monsieur n'a pas réussi, mais en tout cas, il n'y est pour rien, monsieur. Alors finalement, donc, on considère comme si la condition avait été remplie, comme s'il avait réussi à être méfaillès, madame. Et on dira, le guet, ce n'est pas un guet. Et donc, ha kemande amar, enones begitin, l'autre lachon, tient comme quoi finalement, peu importe les onassim, peu importe la raison pour laquelle tu n'as pas réussi, mais t'as pas réussi. Donc finalement, le guet, c'est oui un guet. C'est une marloquette, est-ce que yesh ones begitin ou pas? En tout cas, nous continuons. Nouvelle Mishnah. On nous rapporte ici donc une personne qui a envie de faire du chesed, il a envie de prêter de l'argent, c'est une mitzvah tassée, il va en prêter par exemple à son ami Lévi, son ami Cohen, ou bien à un pauvre, il veut lui prêter de l'argent. Mais le Cohen, le Lévi, le pauvre n'ont pas de quoi lui rembourser, c'est un problème, comment va-t-il faire? Alors on nous dit ici, Hamalve Maot, il prête de l'argent, et à Cohen, vet à Lévi, vet à Ani, au Cohen, au Lévi, ou bien au Ani. Liot mafrishin alehen mi chelkan. Donc voici la solution qu'il a trouvée en fait. Pourquoi? Il a des légumes donc qui poussent chez lui, c'est vrai, fruits et légumes. Il se doit de prélever la trouma, le maaser rishon, maaser ani, etc. C'est vrai. Et donc quand il prélève, avant c'était donc des quantités beaucoup plus grandes que de nos jours. Il va prélever par exemple, on va dire 10 kilos chaque mois pour le Kohen de trouma, 10 kilos pour le ani, pour le pauvre, 10 kilos pour par exemple pour le Lévi. C'est vrai. Et donc il lui dit, tu sais, finalement tu me dois 100 kilos, alors voici que sous un an par exemple, alors donc chaque mois je vais prélever une certaine quantité, et en fait, par exemple, le premier mois, j'ai prélevé 10 kilos, c'est vrai, la valeur de 10 kilos, ça fait 10 shekels, et donc en fait, au lieu de te donner ces 10 kilos-là de fruits, alors je vais considérer comme si je te les avais donnés, je vais les garder pour moi, et donc on va considérer comme si tu m'avais remboursé 10 shekels, justement. Voici la solution. Au bout de 10 mois, par exemple, on considérera comme si tu m'avais remboursé les 100 shekels, et donc finalement, celui qui a emprunté, il est gagnant, parce qu'en fait, il n'a rien déboursé, il a réussi à encaisser 100 shekels, c'est le Cohen, c'est le Lévi, c'est le Hani, par exemple, et donc celui aussi également qui a prêté, il récupère par la suite son argent. Pourquoi? Au lieu de donner chaque mois les 10 kilos de fruits, par exemple au Lévi, alors finalement il les garde pour lui et il considère comme si le Lévi lui avait remboursé 10 shekels. Voici justement le din, c'est ce que l'on rapporte ici. Que l'on soit bien d'accord, bien sûr, la trouma, il n'aura pas le droit de la manger, donc le Israël qui a prélevé. C'est vrai, mais en tout cas, il va la revendre par la suite à d'autres Kohanim et il se débrouillera pour encaisser chaque mois ces 10 shekels. À la fin, finalement, des 10 mois, ça sera comme s'il avait récupéré les 100 shekels de l'emprunteur. En tout cas, c'est ce que l'on voit ici. Hamalve Maot est à Kohen, vet à Lévi, vet à Ani. Il prête de l'argent, Malve Maot, à ces trois personnes-là. Les Yot, Mafrish, Alehen. Justement, comment il va se faire rembourser? En prélevant, en étant mafrish, à l'ehen, donc comme si finalement il donnait ces fruits-là à ses amis, au Cohen, au Lévi, etc. Et il va les prendre pour lui, Michel Khan. Donc il va prendre en fait leur part qui devait leur être attribuée, leur revenir au Cohen et au Lévi. Mafrish à l'ehen, bereskat shehen kaemim. Quel est le din si jamais maintenant le Cohen, le Lévi, il est parti outre-mer par exemple? Alors peut-être je vais dire, tu sais, en fait, Béhémet, je crains comme quoi il soit mort. Alors si jamais il est mort, cette personne-là, je ne peux en aucun cas prélever donc et dire que en fait c'est ça pour rembourser ses frais, pour rembourser la halva qu'il m'a fait. Ça ne peut pas marcher une telle chose. Pourquoi? Étant donné qu'il est mort, également le prêt s'est annulé, c'est terminé. Ces fruits-là, je me devrais de les donner à un autre Cohen, à un autre Lévi, à un autre pauvre, c'est vrai. Alors on te dit non, tu n'as pas à craindre, bien qu'il est parti outre-mer, il était vivant, je continue à penser que la personne est encore vivante, même si maintenant je ne la vois pas sous mes yeux. C'est le principe de Chazaka qu'on avait vu déjà
déjà dans la page auparavant. C'est ce qu'on nous dit ici, donc, mafrishaleen, bereskat, sheen, kayamin. Ve'eno choshesh, shemamet, il ne craint pas comme quoi, peut-être qu'il est mort, le Kohen à Kohen, ou bien le Lévi, au Lévi, ou bien peut-être même qu'il est devenu riche, le pauvre, et donc finalement, le trou dans le Maaser Ani, ça ne lui revient plus désormais, au Eshir et Eni. Je ne crois pas une telle chose. Nous dit maintenant la Mishnah, tu sais, si jamais ils sont morts, donc le Lévi, le Kohen, le Israël Ani, alors finalement, qu'est-ce que je vais faire? L'alva, elle s'annule, c'est vrai. Mais en tout cas, il y a une autre solution, c'est quoi? D'aller voir les héritiers du Kohen, du Lévi, et de leur demander finalement de prendre la suite, en fait, du prêt qu'avait leur père. Et donc finalement, je me permettrai de pouvoir prélever désormais la Trouma, le Maaser Rishon, le Maaser Ani, et de faire comme si je la donnais donc aux héritiers, et finalement donc au lieu de leur donner cela, je la garde pour moi, et je compte comme si en fait ils me remboursaient leurs dettes, leurs chov, les héritiers. C'est bon. Voici le din que l'on voit ici dans la Mishnah, nous allons résumer quelque peu. Mais tout tsarich litol reshut mina yorshim, je me dois de demander le reshut, donc la permission des héritiers, de pouvoir continuer à faire une telle chose. Si jamais la halva, le prêt que j'ai fait au départ, je l'ai fait devant un beddin, devant 3 personnes, imilvan bifne beddin, alors là, ça y est, et not tsarich litol reshut mina yorshim, je n'ai pas le besoin d'aller voir les héritiers, parce qu'en fait le beddin, donc à ma place, fait le travail de faire passer justement ce prêt-là, donc de la personne qui est morte, vers les héritiers. En tout cas, qu'est-ce que l'on a vu ici? Un nouveau principe. C'est quoi? Lorsque je veux prêter 100 shekels à mon ami qui est pauvre, alors je lui prête les 100 shekels, et au lieu de lui demander de me rembourser, je lui dis, tu sais, donc chaque mois j'ai 10 shekels, on va dire, de maaserani, de fruits et de légumes, alors voici qu'au lieu de les donner aux différents pauvres, on s'imagine quelque part que je te les donne à toi entre les mains, et que par la suite tu me les rends, tu viens à me les vendre, on va dire, tu me les vends peut-être donc 10 shekels chaque mois, et donc au bout de 10 mois, du fait que j'ai mangé ces fruits-là, parce que je les ai pas donnés, alors Béhémet, on considère comme si tu avais remboursé ta dette de 100 shekels. Voici le din que l'on voit ici. En tout cas, nouvelle Gemara, on nous dit, Ve'afalgav delo à tous les yadés. J'ai un problème. Pourquoi? Parce que je me dois, finalement, de faire ma mitzvah lorsque je prélève la trouma, le maaser ani, le maaser, donc toutes les maasor, maaser rishon également. Je me dois de la donner entre les mains de la personne. Ici, je la prélève, et au lieu de la donner au Kohen, je la garde pour moi. Mais attends, je n'ai pas fait la mitzvah, finalement il faut que ça arrive entre ses mains pour que par la suite il vienne à me la donner. Moi donc à ce moment-là j'aurais fait la mitzvah de donner la trouma, et lui il aurait fait la mitzvah de rembourser sa dette. Tant que c'est pas allé entre ses mains, je ne peux en aucun cas apparemment m'imaginer comme si donc c'était arrivé entre ses mains, ça ne devrait pas marcher. C'est ce qu'on demande ici, Ve'afalga avait bien que des loups à tous les yadés, bien que l'argent n'est pas arrivé entre les mains du Kohen, du Lévi et du pauvre, ça ne devrait pas marcher. Amara, voici donc 3 réponses, nous allons voir tout d'abord. Mekire Keuna Velevia. Nous parlons ici des Mekire Keuna, à savoir, j'ai toujours l'habitude de donner ma trouma à quelqu'un que Mekir je connais bien, ou bien également donc mon Maaser Rishon à un Lévi, Mekir que je connais très bien, et donc tout le monde, en fait, les autres Kohanim et les autres Léviim sont Mityaesh, ils abandonnent complètement cette chose-là, et on considère finalement comme s'ils avaient reçu les légumes, les fruits, etc., le Maaser Rishon. Donc bien que je leur ai pas donné entre les mains, parce que tout le monde sait que ça va tout le temps depuis des années, directement chez eux et pas chez quelqu'un d'autre. Donc voici la réponse de Rav. Comme ça nous rapporte Rav, mais Shmuel n'est pas d'accord. Veshmuel Amar, non. Bemezakelahem aliede acherim, il y a une autre possibilité, même si ça n'est pas des Mekire Keuna. En effet, c'est quoi? Justement, à chaque fois que je prélève par exemple mes 10 kilos ce mois-ci de légumes, je vais voir un ami et je lui dis, écoute, fais un Maaser Kinyan, comme si finalement le Kohen, le Lévi, venait à recevoir ces fruits-là entre les mains. Tu fais un Kinyan à leur place, c'est vrai. Et par la suite, tu me rends ces fruits-là, et on considérera finalement comme si en fait la personne avait encaissé la chose, par la suite il me l'a vendu, et donc grâce à ça, il a remboursé sa dette. Voici le din que l'on voit ici, de Shmuel Veshmuel Amar, Bemezakelahem Aliede Acherim. Donc grâce à d'autres personnes, on est Mezaké Otam, bien que eux n'ont pas fait de Maaser Kinyan. Deuxième réponse, et vous allez voir la troisième, c'est celle de Oula. Qu'est-ce qu'il dit? Oula Amar, Hamani Rabbi Yossi, comme qui va notre Mishnah, comme Deaï Yechida Rabbi Yossi, qu'est-ce qu'il pense? Comme quoi souvent les Chachamim ont considéré
comme si une personne, une chose lui appartenait, elle avait fait un kinyan, bien qu'elle ne l'ait pas fait. Par exemple, lorsque je travaille dans le champ de mon ami, j'ai le droit bien sûr d'y manger des fruits et légumes, c'est permis. Mais par contre, je suis trop occupé, je n'ai pas le temps de le faire, alors je demande à mon fils de passer derrière moi et de prendre certains fruits, certains légumes pour que je puisse les manger après. Alors, est-ce qu'on considère que mon fils a fait un kinyan de ces fruits-là, ou bien peut-être que le kinyan n'est pas bon? Bien que normalement un enfant, un kinyan, ça ne marche pas chez lui, mais les chachamim ont fait comme si le kinyan était bon, on considère que les fruits et les légumes appartiennent à mon fils, et donc forcément, ils m'appartiennent à moi. Comme ça, les chachamim ont décidé, ils ont donc imaginé que la personne a été zoré, bien que ne l'étant pas. Ici aussi, ça sera pareil. Donc notre Mishnah va comme Rabbi aussi. On a imaginé, les chachamim ont dit que finalement ce Lévi-là, ce Kohen-là, a été zoré de la trouma du Maaser Rishon, bien qu'il ne l'ait pas reçu entre les mains. Comme ça vient dire donc Oula. Oula Amar Hamani, comme qui va-t-elle notre Mishnah, comme l'opinion de Rabbi Yossi. Qu'est-ce qu'il pense des Amar? Asou et She'eno Zoré, ils ont donc considéré une personne qui Béhémet n'est pas Zoré, n'a pas fait de Kinyan, comme s'il l'avait fait qu'est Zoré. Voici ce que nous rapporte la Gemara. Kuleu Kirav Lo Amre. Elle nous dit la Gemara, tu sais, ils n'ont pas dit les autres Amoreim comme Rav, pourquoi une telle chose? Bemekire Lo Ktane. En effet, dans la Mishnah, on ne parle pas spécialement de Mekire Keuna, de personnes donc à qui on a l'habitude de donner le Maaser. Non, on ne parle pas d'une telle chose. C'est la raison pour laquelle ils ont préféré donner d'autres Zokimtot, d'autres explications de la Mishnah. Également, pourquoi donc Rav et Oula n'ont pas dit comme Shmuel, que Shmuel Lokeamre? Pourquoi Bemezake Loktane? En effet, on ne parle pas dans la Mishnah qu'on a été Mezaké, qu'on a eu le besoin d'appeler une tierce personne pour qu'elle fasse le Maaser Kinyan pour le Kohen et pour le Lévi. Non. Donc finalement, on ne parle pas de ça. Pourquoi ils n'ont pas dit également Keoula Nami Loamre? Parce qu'ils ne veulent pas, justement, être Mokim, donc interpréter la Mishnah, comme Rabbi aussi, il est tout seul qui pense une telle chose, Kayechidea Lo Mokminan. Comme ça, justement, on nous rapporte la Gemara. Et on nous rapporte une nouvelle Braïta, Tanu Rabbanan, nous sommes 4 lignes, avant la fin des petites lignes, à la page Lamed, au recto de la page, qu'on soit bien précis. On reprend donc un autre enseignement, et on va y voir encore également le même principe. Amalvemaot et à Kohen, Ve'et à Lévi, Ve'et et Ani, quelqu'un qui prête de l'argent, Malvemaot à qui? À un Kohen, à un Lévi, à un pauvre également, toujours pareil, Liot mafrish alehen, Michelkan mafrish alehen, Becheskat, Shen Kaimim, même s'ils ne sont pas devant moi, je les considère donc encore vivants, bien sûr. Ils étaient vivants, ils ont une chazaka, c'est vrai, et je peux continuer à prélever la trouma, le maaser, faire comme si je leur donnais cette trouma-là et ces maasrot-là, et finalement je les garde pour moi, et grâce à cela, leur dette va être remboursée, comme on l'avait vu plus haut. C'est vrai, on peut faire une telle chose. Et on nous rajoute dans la Braïta d'autres points également importants. Veposek imahen, Keshar Azol. Je vais donc fixer Imahen avec eux. Keshar Azol. Zol, ça veut dire pas cher, c'est-à-dire donc selon le bon marché. Par exemple, au moment où je leur ai prêté les 100 shekels, voici que 1 kilo de pommes, ça valait donc 5 shekels, c'est vrai. Plus tard, alors finalement, les pommes, elles ont descendu de valeur. Quand je suis ma friche, quand je prélève mes pommes, je vois que 1 kilo désormais sur le marché, ça ne vaut pas 5 shekels, ça vaut 3 shekels. Alors voici le deal. Finalement, je pourrais donc en fait retirer, par exemple, j'ai 5 kilos de pommes, je vais dire que chaque kilo de pommes, ça ne fait que 3 shekels, parce qu'en fait, maintenant, le char, donc, il est zol, il est beaucoup moins cher, ça fait 3 shekels. Et en gardant ces 5 kilos de pommes-là, je considérerai en effet qu'ils ne m'ont remboursé que 15 shekels et non pas 25 shekels. Voici le deal que l'on rapporte ici. Veposek imaen, keshar, azol. En effet, je n'ai pas envie de perdre. Pourquoi? Lorsque je vais prélever au bout d'un mois, au bout de 2 mois, les fruits vaudront beaucoup moins cher et finalement on considérera, tu veux me dire, comme si les fruits ils cotaient très cher, comme au moment du prêt, mais finalement je vais perdre, ce n'est pas intéressant pour moi, je ne veux pas prêter à cette condition-là. Donc Behemet, c'est permis d'être posek, keshar azol. Venbo mishum ribit, nous dit la Braïta, il n'y a pas de problème de ribit. Le ribit, bien sûr, c'est lorsque l'on prête de l'argent avec intérêt. Les chachamim ont fait une xéra, ils ont interdit également le ribit, même lorsqu'il s'agit non pas de prêt, mais de vente et d'achat. Ici, c'est comme, on va dire, une vente, en fait, des fruits qu'ils me remettent, et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de ribit, on viendra expliquer tout cela. En tout cas, on nous rapporte par la suite, Ven, Shevit, Meshem et Tato. Lorsqu'on arrive à la fin de la Shemitah, de la Shvit, on considère que les dettes sont annulées, c'est vrai. Et donc là, ici aussi également, le Kohen qui m'avait emprunté 100 shekels, si on arrive à la fin de la 7e année, peut-être dirait-on que justement, ça y est, la Jvite fait en fait maintenant que monsieur ne me doit plus aucun argent. On ne dit pas une telle chose, on expliquera également pourquoi. La dette va continuer même lorsque la Jvite est passée. Veimba l'arzor et no choser, nous dit ici la Braïta.
Comme quoi, finalement, s'il veut changer d'avis, il ne peut pas changer d'avis. De qui parle-t-on? On verra par la suite de la personne qui a prêté l'argent, et non pas du Kohen. Par contre, le Kohen peut changer d'avis et dire « Désormais, je décide comme quoi je te rembourse l'argent. Toi, par contre, tu viendras continuer, comme au départ, à me donner les trumot, comme tu le faisais. » En tout cas, Nitiashu Abaalim, En Mafrish Alehem. On nous rapporte ici comme quoi, si les Baalim, le propriétaire, il avait dit, voici que sur un an, en fait, je vais prélever toutes les troumottes de mon champ, et grâce à cela, je vais être remboursé. C'est vrai, mais le champ a été dévasté. Alors il a dit, oh, il a abandonné, finalement, donc, ce prêt-là. Il a dit, tant pis, c'est dommage que j'ai perdu tout cet argent-là que j'aurais pu récupérer. C'est ce qu'on appelle un yiouch, c'est vrai. Alors on nous dit ici, tu sais, à partir du moment où tu fais un yiouch, ça y est, le prêt est terminé, désormais il ne te doit plus d'argent, et donc, également, tu ne pourras plus prélever pour garder les fruits pour chez toi. Ça ne marche pas. Et nos rosaires. Donc, on nous dit ici, Nitiashu Baalim. Si les propriétaires Baalim ont fait ce qu'on appelle un yiouch, donc, En Mafrish Alehem, c'est terminé. Les fiches, En Mafrishin Alavoud, parce qu'on ne peut pas prélever sur quelque chose qui est déjà perdu. Pourquoi? Parce que l'argent, désormais, il ne me le doit plus. Avoud, ça veut dire perdu. Amamar, maintenant nous allons analyser ce que l'on a dit dans la Braïta. Tout d'abord, Posek Aimahem, Keshar, Azol, on va fixer donc selon le bas prix des fruits. Si plus tard les fruits sont tombés à 3 shekels, on prélèvera selon donc cette mesure-là. Nous dit la Gemara Pshita, c'est évident que c'est permis. Non. Hakamash Malan, Afralpi, Shelo Pasak, Kemi Pasak Dame. Tu sais c'est quoi le ridouche ici? C'est que Béhémet, même si on n'a pas dit ça, mais fourrage, mais en fait c'est comme si on l'avait dit. C'est vrai, c'est tout à fait évident quand je te prête de l'argent que je récupère donc ces fruits-là, mais selon la valeur qu'elles ont maintenant ces fruits. Pourquoi? Parce qu'ils ont baissé de valeur, j'ai pas envie de perdre dans l'affaire. Maintenant ils valent 3 shekels, je les récupère, perds justement à 3 shekels le kilo et pas plus. On avait dit dans la Braïta également, Ven Bomishum Ribit, il n'y a pas de issour de Ribit. Mais attends, on se demande, en règle générale, les Chachamim ont permis de faire un tel système uniquement si le shahar, si finalement donc le prix des fruits, des légumes a été fixé. Mais par contre ici, il n'a pas été fixé. En effet, lorsque je lui ai prêté de l'argent, il y avait donc un shahar, et par la suite, lorsque je viens à prélever mes fruits, il y a un autre shahar. Normalement, les chachamim ont fait une xéra de ribit particulière. Pourquoi ici on ne l'aurait pas? Alors la Gemara va nous expliquer. Ven bomishum ribit maïtaama. On nous dit, parce qu'en fait, kivan dekilitle lo yaivle, tu sais que Béhémet ici, je peux oui perdre moi le malvé qui est prêté de l'argent. Pourquoi? Je lui ai prêté, je lui ai dit, sur un an, je vais prélever les troumottes. C'est vrai, mais si t'as pas de fruits qui poussent, eh ben, tu perds tes 100 shekels, c'est terminé. Alors même si par la suite tes fruits viennent à pousser et que peut-être tu vas gagner un petit peu finalement avec le shahar, puisque les fruits vont augmenter, eh ben quand même, il n'y a pas de problème de ribit. Pourquoi? Le issour de ribit, c'est que quand ça va dans un seul sens, que je suis sûr de gagner, et donc je ne vais pas perdre, c'est sûr également. Par contre, dans ce cas-là, je peux gagner, c'est vrai, mais je peux perdre aussi. Pourquoi? C'est possible que je n'ai pas de fruits, et donc que je ne puisse pas me faire rembourser avec les troumottes. C'est ce que l'on rapporte ici, nous dit la Gemara. Kivan, puisque des kilitlé, quand il n'a pas de fruits, l'eau yaïvlé, en effet, donc il ne les prend pas pour lui, il ne va pas les donner à son tour à son ami et pour les récupérer. Alors également, kilitlé, même quand il a des fruits nami, en bomishun ribit, également, il n'y a pas de issour de ribit. On avait dit que même si la shemitah vient à passer, le prêt ne s'annule pas, et on ne comprend pas. Ven shevit, mesham etato. On va expliquer, tu sais pourquoi le issour, lorsque la shemitah vient à passer, c'est l'oïgos. En effet, le prêteur n'a pas le droit d'aller voir l'emprunteur pour lui réclamer l'argent. Mais ici, ne t'inquiète pas, le prêteur, finalement, il ne réclame rien donc à l'emprunteur, parce qu'en fait, il prend les fruits et il les garde pour lui, c'est tout. Même si finalement l'emprunteur n'est pas là. Donc, il n'y a pas de issour, c'est ce que l'on rapporte ici. Des lo karinabe, on ne dit pas à ce sujet-là, le issour de l'oïgos. En tout cas, veim barlarzor et no choser. On avait dit que s'il veut changer d'avis, il ne peut pas. De qui parle-t-on? Nous avions rapporté uniquement donc du prêteur. Amarav papa, l'ochanuela, tout ce que l'on parle ici, c'est uniquement du balabait, le prêteur. Bekohen, aval, kohen, bebalabait, le kohen changer d'avis par rapport au prêteur, ça, il n'y a aucun problème, il peut le faire. Imbalarzor, choser. Pourquoi une telle chose? Il a reçu l'argent. Donc, entre ses mains, c'est vrai, mais Béhémet, tu dois savoir que toute personne qui reçoit l'argent, tant que l'autre en face n'a pas fait un maasekinyan, ce qu'on appelle une meshira par exemple, ou une nakba'a, alors celui qui a l'argent entre les mains, il a ce qu'on appelle yado aleliona, il peut décider de continuer ou bien d'arrêter. Ici aussi pareil, celui qui a reçu le prêt et qui n'a pas encore donné les fruits,
peut chaque instant décider d'arrêter ou pas. Detnan, Natan Lomaot Velo Machar Imanu, il a donné l'argent mais il n'a pas fait la Meshicha. Alors celui qui a l'argent entre les mains, donc Perot, on nous dit ici comme quoi lui, il a la possibilité de changer d'avis. Natan Lomaot Velo Machar Imanu, Perot, donc il n'a pas fait la Meshicha des fruits. Alors Yachol Larzorbo, celui qui a l'argent entre les mains, il peut changer d'avis, il a ce qu'on appelle Yado, sa main à la Eliona, donc finalement. En tout cas, nous sommes aux deux points, Nitya, Balim, En, Mafrish, Aléen, les fiches En, Mafrishin, Alaavout, quand ils ont fait le Yiyush, ils ont abandonné, alors ça y est, c'est terminé, tu ne peux plus, par la suite, prélever et prendre les fruits. T'as abandonné, le prêt s'est annulé, nous dit la Gemara, mais c'est évident, Pshita, non, voici le Ridouche, l'Otsricha, des Akun. Finalement, donc, nous parlons dans un cas où la personne, lorsqu'elle a fait un Yiyush, il y avait quand même, on va dire, des petites pousses, quand même sur le sol, bien qu'il y a eu, le champ a été dévasté, et qu'il y a eu par exemple une inondation, c'est vrai, mais il y avait certaines pousses qui sont restées, et donc les fruits, on a l'impression qu'ils vont continuer à pousser. Donc la personne, quand elle a dit « je fais Yiyush », au fond de son cœur, peut-être que ce n'est pas un bon Yiyush, alors on va te dire que c'est ça le Ridouche ici, quand même, oui, je considère que c'est oui un bon Yiyush, puisque la personne a abandonné la Shon. Maoudetema, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Akanta Miltaï, comme quoi finalement ces petites pousses, c'est quand même oui important, Miltaï. On nous apprend ici que non, on n'en tient pas compte, Kamashmalan, que le Yiyush, c'est un vrai Yiyush. Nous sommes aux deux points et on continue. Tania, il a été enseigné. Rabbi Eliezer, Ben Yaakov Omer, Hamal Vemaot et Akohen vet Alevi, Bebeddin, Vametu, Mafrishaleen, Becheskat, Oto Hachevet. Tu sais, si jamais le prêt que l'on a fait, comme on a vu dans la Mishnah, on l'a fait devant un Beddin cette fois, devant donc 3 personnes. Alors là, c'est beaucoup plus fort, même si la personne est morte et qu'il n'a pas d'héritier. Alors les Chachamim ont décidé finalement de prendre ce prêt-là et de le mettre désormais sur, par exemple, tout le Shevet, sur toute la tribu des Lévis, par exemple, au lieu du Lévi qui est mort. C'est vrai, pareil pour les Kohanim, c'est ce qu'on dit. Hamal vemaot et Kohen vet alevi bebeddin, vametu, ils sont morts. Alors mafrichaleen, bereskat, oto hachevet. Donc finalement, je prélève pour, on va dire, la Shevet, pour la tribu. Bien que Reuven, c'est vrai, il est mort, mais on va dire que les Chachamim ont mis cette dette-là sur toute la tribu des Lévis à la place de Reuven, et donc je peux être mafriche à leur place. Vet ani bebeddin, vamet, mafrichaleen, bereskat, ani Israël. Donc si jamais j'ai prêté à un pauvre et qu'il est mort, alors également je vais prélever Bechazaka par rapport aux Aniim du peuple d'Israël. On va parler donc des Aniim de la ville particulièrement. Comme ça rapportent les Mefarshim. En tout cas, nous avons à ce sujet-là une marloquette. Rabbi Achi Omer, Becheskat, Anié Olam. Non, par rapport aux Aniim, aux pauvres du monde. Quelle est leur marloquette? Nous allons expliquer. En effet, tout le monde est d'accord comme quoi, finalement, sur qui est la dette, et donc finalement c'est ce que je vais prélever, je vais le reprendre pour moi, c'est comme si je l'avais donné, on va dire, aux pauvres, c'est aux pauvres de cette ville-là, et donc par la suite je les reprends pour moi. Tout le monde est d'accord à ce sujet-là. Et donc voici leur marloquette, Maï Beneyu, quelle est la différence qu'il y a entre les deux chitotes qu'on a vues ici? La différence, elle est ainsi, Ika Beneyu, Aniye, Koutiyim, c'est donc des Koutiyim, c'est des personnes qui se sont converties, mais certains pensent que leur conversion est bonne, d'autres pensent que leur conversion n'est pas bonne, et justement c'est ça la marloquette, celui qui dit Aniye Israël, uniquement des Israël. Si par contre il n'y a pas de pauvres Israël dans cette ville-là, alors également mon prêt tombe à l'eau. Ah mais attends, il y a des Anim, des pauvres qui sont Koutim, c'est pas grave, de toute manière ils ne sont pas juifs, alors également les Maasrot, ça ne leur revient pas. L'autre Amora que l'on a vu après, Rabbi Achi, pense comme quoi même donc Behemet les Koutim sont considérés finalement comme des bons juifs, et c'est la raison pour laquelle également le prêt je peux continuer à me le faire rembourser grâce, on va dire à eux, à ces Anim là. On continue. Et Achir et Ani, si jamais donc, et Achir il est devenu plus riche, le pauvre dont on a parlé au départ, alors maintenant je ne peux plus prélever pour faire comme si je lui donnais cela. En effet, ce n'est plus un pauvre, il ne peut plus recevoir le maaser, en mafrish, alav, vezaka, Vezaka hala. Et on nous dit donc finalement, donc tu sais que la personne, il a perdu son prêt, l'autre également qui est devenu riche, en même temps le prêt qu'il avait pris de monsieur, alors ça y est, ça lui appartient, il ne doit plus aucun argent. Bamé chez Bayado, Vezaka hala, Bamé chez Bayado, ce qu'il a entre les mains, ça reste chez lui. Verabanan, Maishna limita de avut takanta, Chachamim, donc on se pose une question, pourquoi au sujet donc de la personne qui est morte, on avait dit en fait que l'on prend ce prêt-là, on le pose justement sur le chevet, donc sur toute la tribu, c'est vrai.
Quand il est mort, ils ont fait cette takana chachamim. Par contre, lorsque la personne est devenue riche, alors on ne dit pas que les chachamim ont désormais le prêt sur les autres pauvres. Non. Quelle est la différence? On ne comprend pas. Maïshna, donc quelle est la différence? Les mita de avot takana, quand la personne vient à mourir, les chachamim ont fait une takana pour arranger ce prêt-là. En effet, ils veulent, les chachamim, que les gens continuent à prêter de l'argent. Ou maïshna, et quelle est la différence qu'au sujet de la personne qui s'est enrichie, les hashirut, les chachamim en effet n'ont pas fait de takana delo avot takanta. La Gemara nous répond, tu sais, les chachamim, quand ils font une takana, c'est pour quelque chose qui est fréquent. Mita, shricha, et donc behemet, la hashirut, par contre, être riche, ce n'est pas très fréquent. Lo shricha, ils n'ont pas fait de takana. En tout cas, Amarav Papa, hayenu de amrinche, je comprends maintenant ce que les gens ont l'habitude de dire, que quoi? À savoir, chavrecha mit, quand quelqu'un vient te voir et il te dit, tu sais, ton ami il est mort, alors crois-le, Hacher, si jamais il te dit que ton ami il est devenu riche, Itracher, ne le crois pas forcément, parce qu'en fait, c'est assez rare les gens qui sont pauvres et qui deviennent riches. Alors on nous dit, l'autre et Hacher, attention, si jamais vous êtes pauvre, ne soyez pas démoralisés, c'est vrai que c'est rare, mais ça peut arriver. En tout cas, on est aux 2 points, on continue. Alors on avait dit dans la Mishnah que lorsqu'il est mort, met, tsarich litol reshut, je me dois de demander aux héritiers de pouvoir continuer en fait à prélever le maaser rishon, la trouma, etc. et de les garder pour moi. Je dois demander ça aux héritiers. En tout cas, nous sommes aux 2 points. Tania, il a été enseigné. Rabbi Omer Yorshin chez Yarshu. Tu sais à qui il faut demander finalement la permission? Aux héritiers, comme ça on a dit plus haut, aux héritiers qui ont hérité, nous dit Rabbi. C'est important, on expliquera pourquoi. Umi ka Yorshin de le yarte. Quoi? Qu'est-ce que lui veut nous dire Rabbi par là? C'est sûr, est-ce qu'il y a des héritiers qui n'héritent pas? Ce ne sont pas des héritiers, je ne comprends pas ces mots-là. Alors on explique. Et Mala Amar Rabbi Yochanan, voici ce qu'il a voulu dire. Chez Yarshu Karka, quand est-ce qu'en fait ils viennent à prendre la place de leur père lorsqu'ils ont hérité de leur père un terrain, de l'immobilier? Et là, à ce moment-là, en fait, donc ils ont une mitzvah pour le kavod de leur père de prendre la place du père et de continuer à rembourser ses dettes. Par contre, pas lorsqu'ils ont hérité des biens mobiliers. Vélo chez Yarshu Safin. Amar Rabbi Yonatan, Hiniach malemachat, Gove malemachat. Si jamais la personne qui est morte, il a fait hériter à ses enfants comme une machat, on va dire, comme une aiguille, un tout petit peu d'argent, c'est vrai. Alors également, eux n'auront de mitzvah de rembourser que selon cette machat-là, cette aiguille-là, ces 10 shekels-là, ces 20 shekels-là qu'il a donné en héritage, et pas plus. Si par contre il leur a fait donner un grand héritage, comme on va le voir ici tout de suite, alors également ils se devront de rembourser par rapport à cet héritage-là. C'est ce que l'on rapporte donc. Si jamais melo cordom c'est comme un marteau par exemple, alors finalement ils se doivent de rembourser behemet comme le cordom, melo cordom, gové melo cordom. Ve Rabbi Yochanan amar afilu iniach melo machat, il n'est pas d'accord le Rabbi Yochanan, même si jamais ils nous ont reçu un tout petit héritage, comme une machat, comme une aiguille, quand même gové melo cordom. Alors celui donc qui a prêté l'argent aura la possibilité de récupérer donc beaucoup d'argent comme un cordom, comme un marteau. On va expliquer comment c'est possible. Ou kemaase dekatina de abaye, comme une fois justement une personne qui était morte, alors il devait 100 shekels à son ami. Et il avait katina, une petite parcelle de terre qui valait, elle, 50 shekels. Il l'a fait hériter la parcelle à ses enfants, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Plus tard, il va récupérer la terre, bien sûr, celui qui a prêté l'argent. Mais la terre ne vaut que 50 shekels. Mais les héritiers, par la suite, rachètent cette terre-là, c'est la terre de notre père, on a envie de la récupérer. Et donc, encore une fois, il revient, celui qui avait prêté de l'argent, pour récupérer à nouveau cette terre. En effet, je n'ai été remboursé que de 50 shekels et pas plus. Et donc, ça peut marcher de pouvoir récupérer beaucoup d'argent, finalement, même s'ils n'ont hérité qu'un tout petit peu de cette manière-là. Nous sommes aux 2 points et on continue. Nous rapporte la Gemara une nouvelle braïta, Tanu Rabbanan Israël, Shamar le Lévi, Maaser, Yesh lecha Be'adi. Nous allons expliquer un Israël qui dit à un Lévi, sache comme quoi entre mes mains Be'adi, j'ai donc du Maaser qui doit te revenir. Maaser Yesh lecha pour toi, Be'adi entre les mains. Alors, en rosheshin les troumat maaser, on nous rapporte comme quoi je ne crains pas la troumat maaser. Quel est le din quand on a du maaser rishon, bien sûr, qui revient au Lévi? Le Lévi se doit de prélever une certaine partie qui s'appelle la troumat maaser, qui ne peut pas être mangée, bien sûr, si ce n'est par un Kohen, qui doit être donnée spécialement au Kohen, c'est vrai. Et donc ici, j'ai donc une personne, un Israël, qui dit à un Lévi, sache que chez moi, j'ai donc du maaser rishon qui va te revenir. Et on nous rapporte ici que l'on ne craint pas la troumat maaser. De quoi parle-t-on? On viendra expliquer. On nous rapporte aussi, par contre, court maaser yesh lecha beyadi. Je viens à dire à mon avis Lévi, voici que il y a donc du maaser, c'est vrai, qui te revient maaser rishon, et je te donne même la mesure, c'est un cours. Alors là, finalement, on craint le troumat maaser. Alors, rosheshin le troumat maaser
Shebo. Maïke Amar, de quoi parle-t-on dans la Braïta? On ne la comprend pas. Va nous expliquer Abaye, Amar Abaye, Achike Amar, ainsi on doit le lire. À savoir, Israël chez Amar la Lévi. On a un Israël qui a dit à un Lévi, Maaser Yeshlecha Beyadi. Donc, il y a du Maaser chez moi qui te revient à toi, mon cher Lévi. C'est du Maaser Rishon, Ve'alar Damav. Et donc, viens, on se met d'accord, comme quoi ce Maaser Rishon là, je le garde pour moi. En échange, je vais te passer 30 shekels par exemple. Je peux le garder pour moi ou pas? Alors oui, je peux le garder, c'est vrai. Mais peut-être qu'il y a un problème. Peut-être en fait que la Troumat Maaser n'a pas été prélevée. C'est ce que l'on va voir tout de suite. On nous rapporte ici comme quoi, Amar Abaye Achike Amar, Israël chez Amar la Lévi, Maaser Yeshlecha Beyadi. Il y a du Maaser à toi, Beyadi entre mes mains. Ve'alar Damav, prends l'argent de ce Maaser là pour que je puisse le garder. Entrosheshim chez Maasao, Troumat Maaser al Makom Acher. Voici donc le chidouche que l'on voit ici. On ne craint pas que le Lévi, après que je lui ai passé l'argent, vienne à décider, oh non, finalement, puisque j'ai beaucoup de Maaser Rishon, 30 kilos chez moi, je vais donc ce Maaser, qui est encore entre les mains de mon ami le Israël là-bas, alors je vais le faire Troumat Maaser sur le Maaser que j'ai chez moi, c'est vrai. Et donc finalement, je vais venir à interdire toute cette nourriture-là. Bien que j'ai reçu l'argent entre mes mains, mais quand même, j'ai le droit de pouvoir changer d'avis, comme on l'avait vu au recto de la page, que toute personne qui a reçu de l'argent, tant que l'autre n'a pas fait un Maaser Kinyan, il peut changer d'avis. Également, je décide que finalement, je lui rendrai l'argent plus tard, mais en tout cas, donc tout le Maaser que j'ai chez lui, alors que ça soit désormais du Troumat Maaser pour rendre quitte tout mon cri, donc tout ce que j'ai maintenant dans ma grange. Donc finalement, on craint une telle chose, le Israël, donc lorsqu'il va pour manger le Maaser Rishon, il doit craindre peut-être que tout ça, désormais, c'est devenu du Maaser Rishon. Voici donc tout le problème. Rosheshim Shema Saou Betrumat Maaser al Makom Acher. Voici donc le rachage que l'on a ici. Mais en tout cas, on explique bien sûr, nous allons le relire tout d'abord, et expliquer également que tout ce problème-là, c'est uniquement quand le Lévi sait précisément quelle mesure il a donc finalement entre les mains du Israël. Si je sais que j'ai là-bas 5 kilos, alors je pourrais prélever sur mes 50 kilos de Maaser Rishon et dire que ces 5 kilos-là seront Troumat Maaser sur les 50 kilos pour les rendre quittes. Si par contre je ne sais pas, alors je ne risque pas de faire une telle chose et là on ne craint rien. Et donc, grâce à cela, on explique la Braïta, on va le lire ensemble. On nous dit ici, Achike Amar, Israël chez Amar le Lévi, Maaser Yeshlecha Beyadi, Ve'alar Damav, prends l'argent finalement pour que je puisse garder le Maaser chez moi. En Rosheshim chez Maasao Troumat Maaser al Makom Acher. Si par contre il lui a dit la mesure qu'il avait donc entre ses mains, Kour Maaser Yeshlecha Beyadi Ve'elar Damav, là on craint Rosheshim chez Maasao Troumat Maaser al Makom Acher sur les autres fruits et légumes qu'il a dans sa grange. Bon. En tout cas, nous dit la Gemara, mais attends, est-ce que l'on craint que le Lévi est un rachat, un malfaiteur comme ça? Il risque d'entraîner en effet un gros problème. Par la suite, on ne craint pas que les gens ne viennent faire une telle chose, changer d'avis finalement sur une vente, et donc pour entraîner que la nourriture qui soit entre les mains du Israël devienne interdite, Troumat Maaser, et qu'ils viennent à manger quelque chose qui est Chayav Mita. On ne craint pas ça, tout Bereshi Askinan, des chaclés d'amé, ils prennent l'argent, Vemashvele Troumat Maaser, et par la suite ils annulent la vente pour la transformer en Troumat Maaser. Non. Donc on se doit d'expliquer la Braïta différemment. Et là, mais, Amar Rav Mesharshia, fils de Ravidi, Béré de Ravidi, Achike Amar, ainsi il est dit dans la Braïta, on va le lire, Israël chez Amar les Ben Lévi, donc ici nous parlons d'un Israël qui a dit au fils d'un Lévi cette fois, Maaser Leavicha Beyadi, sache comme quoi ton papa, avant de mourir, avait entre mes mains du Maaser, donc j'ai chez moi du Maaser qui appartenait à ton père et dont tu as toi, à ton tour, hérité. S'il te plaît, laisse-moi le Maaser, à la place, je te passe 50 shekels. Alar Damav, En Rojeshim Shema Sawaviv Trumat Maaser. C'est bon, je peux manger le Maaser Rishon. Ah, peut-être que le papa, avant de mourir, et avant également que moi, je vienne donner l'argent à l'enfant, alors à transformer ça en Trumat Maaser. On ne craint pas une telle chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme il ne connaissait pas, le père, précisément, la mesure de tout ce que j'avais entre mes mains, également, il ne l'a pas fait Trumat Maaser. Si par contre, donc, tout le monde était au courant que c'était un cours ou une mesure particulière, on craint que le père, finalement, avant de mourir, a transformé ça en Troumat Maaser, et là, ce n'est pas un rachat, ce n'est pas un malfaiteur. Pourquoi? Tout le Réchia Sinan qu'on avait vu plus haut, c'est uniquement pour une personne qui a reçu l'argent et qui à ce moment-là fait Troumat Maaser. Mais ici le père n'avait rien reçu, c'est l'héritier uniquement qui plus tard reçoit l'argent. Peut-être que le père entre-temps a transformé ça en Troumat Maaser, c'est ce que l'on dit ici. Kour Maaser le'avicha beyadi ve'aner damav, Rosheshin on craint Shema, peut-être que Asao aviv qu'il a fait son père, ce Maaser-là, il l'a transformé en Troumat Maaser, al makom acher pour rendre quitte ce qu'il avait à la maison dans un autre endroit. Point.
Nous dit la Gemara, non, c'est pas possible aussi. Pourquoi? Lorsque l'on prélève la Troumat Maaser sur le Maaser, on le fait en général, c'est une mitzvah, de le faire minamukaf, quand tout est devant nous. En effet, je ne peux prélever de la Troumat Maaser qui est chez toi pour rendre quitte mon Maaser qui est chez moi, de peur que la Troumat Maaser entre-temps ait brûlé ou a disparu. En effet, elle n'est pas sous mes yeux. Ici aussi également. Donc les Chaverim, les Talmidei Chachamim, c'est ce dont on parle ici par exemple. Alors finalement, on ne craint pas qu'ils aient prélevé et que ça soit Troumat Maaser, ça ne marche pas. Vechi et dis-moi, Nirchedou, on les craint, Chaverim, les Talmidei Chachamim, de prélever, bien que les choses sont loin. Litrof, Shelom, Litrom, Shelom, Inamukaf. Non. Alors on va expliquer la Braïta différemment. Et là, Amaravashi, Achik et Amar, voici comment on doit le lire. Alors c'est différent cette fois. Ben Israël, chez Amar la Lévi. Cette fois c'est le fils d'un Israël qui dit au Lévi, voici ce que mon père m'a dit avant de mourir. Car Amarli Abba, à savoir Maaser Lecha Beyadi. Sache que toi le Lévi, tu as donc du Maaser maintenant que j'ai reçu, donc finalement de la main de mon père. C'est entre mes mains maintenant, au Maaser Leavicha. Ou bien peut-être toi Lévi, ça t'appartenait pas à toi, ça appartenait à ton père à l'époque également. Mais en tout cas, c'est entre mes mains, je l'ai reçu de mon père cette chose-là, et en fait, ça t'appartient à toi. Alors, quel est le din dans ce cas-là? Lorsque, en effet, je passerai l'argent à mon ami Lévi et que je garderai ces fruits-là à la maison, qui sont Maaser Rishon, je peux les manger. Mais attention, je me dois de prélever tout d'abord la Troumat Maaser, bien sûr. C'est ce qu'on rapporte ici. Donc, Maaser Le'avicha Beyadi, Rosheshim les Troumat Maaser. En effet, tout Maaser Rishon, je me dois d'y prélever la Troumat Maaser, donc justement, Kivan des Lokaïts, Loave Metaken Leba Labait. Ah, peut-être que c'est mon père, moi, le Israël, dont je parle, peut-être que c'est mon père, en fait, qui avait prélevé déjà la Troumat Maaser, parce qu'en effet, tout Talmid Chacham ne laisse pas des fruits et légumes qui ne sont pas prélevés. Non, on ne pense pas qu'il a prélevé. Pourquoi une telle chose? Puisqu'on ne connaît pas précisément la mesure, en fait, qui revenait au Lévi et qui était chez la personne. Lui aussi, peut-être, ne connaissait pas vraiment la mesure, donc, de tous ces fruits-là. C'est la raison pour laquelle également il n'a pas prélevé la Troumat Maaser. C'est ce que l'on dit ici. Donc moi, je me devrais, quand je recevrai ces fruits, de prélever la Troumat Maaser. Si par contre, à l'inverse, donc, on nous dit, cours Maaser Lechal Beiladi, voici que je rapporte à mon ami Lévi, voici qu'il y a un cours, donc une mesure précise de Maaser, c'est à toi, mon ami Lévi, c'est entre mes mains pour l'instant, ou bien, au cours Maaser Leavicha, ou bien c'était à ton père Beyadi. Alors là, Béhémet, si jamais par exemple je lui donne l'argent pour les garder chez moi, je n'ai pas le besoin de prélever la Troumat Maaser. C'est sûr, en effet, comme quoi, mon père l'avait déjà prélevé. En Rosheshin les Troumat Maaser Shebo. Pourquoi? Kivan des Kaïds, puisqu'on connaît la mesure précise, le poids. Alors, Takune, Takante, Balabait, mon papa, il a vadaï prélevé déjà la Troumat Maaser. Il faisait attention à une telle chose. Vechi, Yeshlo Reshut, les Balabait, les Troumat Maaser. Après qu'on a expliqué la Braïta, la Gemara se demande, mais attends, comment est-ce possible que le papa ait prélevé la Troumat Maaser d'un Maaser Rishon qui n'était pas encore à lui? En effet, par la suite, uniquement ça a été acheté. Qui c'est qui peut prélever normalement la Troumat Maaser? C'est le Lévi uniquement, le propriétaire. Ici, ça ne devrait pas être bon. C'est ce qu'on demande. Veriyesh le reshut, les balabait mitrom Troumat Maaser. La Gemara nous dit oui, en effet, même le balabait peut prélever le Troumat Maaser sur un Maaser Rishon qui n'est pas à lui. Regardez, Abba Elazar ben Gamla, ça va comme l'opinion d'un Tana particulier qui nous dit des Tania. Abba Elazar ben Gamla, qu'est-ce qu'il dit Omer? Venirshav lachem, teruma techem. On parle là-bas de plusieurs Troumot dans le Pasuk et on nous dit lachem, c'est pour vous. Donc, de quoi parle-t-on ici? De deux Maasrot, Beshte Troumot, Akatug Medaber. On parle donc du Kohen. Le Kohen reçoit la Trouma et la Troumat Maaser. Du fait qu'on compare ces deux choses-là, c'est pour nous apprendre ici que quoi? Achat Trouma Gdola et Achat Troumat Maaser, pour nous les comparer, qu'Echem, de la même manière, chez Trouma Gdola, ni Telet Beomed ou Bemarshava, que l'on peut prélever la Trouma Beomed sans prendre des mesures particulières. À peu près, on prélève un dixième, un cinquième, etc. C'est bon. Également Bemarshava, si je pense, par exemple, voici que le côté qu'il y a, donc le côté gauche, par exemple, de ce tas-là, c'est la Trouma, ça marche, même si je ne l'ai pas dit clairement avec ma bouche, quand même ça marche. De la même manière pour la Troumat Maaser, c'est ce que l'on dit ici, car Troumat Maaser, ni Telet, elle est prélevée Beomed, avec donc on fait des mesures à peu près, ou Bemarshava et avec la passe-pensée, même sans le dire à haute voix, ou Keshem, Sheyesh Reshut les Balabait, Mitrom Trouma Gdola, et de la même manière que quelqu'un qui a des fruits peut bien sûr prélever la Trouma, c'est vrai, c'est une mitzvah même, alors également il peut prélever la Troumat Maaser, car Yeshlo Reshut, il a la possibilité, les Balabait, le propriétaire de ces fruits-là, Mitrom de prélever Troumat Maaser, bien que finalement, donc il faudrait
normalement que le Maaser Rishon arrive entre les mains du Lévi, mais entre-temps, j'ai le droit, ça marche si je prélève le Trumat Maaser, comme justement ce Tana-là, Abba Elazar Ben Gamla. Grâce à tout cela, nous avons donc compris la Braïta que l'on a vue au verso de la page, et en tout cas, je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha, c'était une belle et longue page, c'est vrai, mais en tout cas, Bezrat Hashem également, à la page Lamed Aleph, ça sera plus court, je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha, Toda, Chazak, bonne révision.